Brigitte Bardot, sa renommée est mondiale. Elle l'est même tellement qu'une exposition consacrée à l'actrice française fait depuis plusieurs mois le tour du monde. Après avoir remporté un formidable succès aux États-Unis, Bébé Forever tourne en ce moment en Asie, Thaïlande, Vietnam, Inde, Philippines et puis en Chine. Henri-Jean Servat, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le commissaire de cette incroyable exposition. Comment expliquer l'engouement du public étranger pour une actrice française, même si elle s'appelle Brigitte Bardot? Mais parce qu'elle a Bardot rayonne à travers le monde, je dirais. Elle est quelqu'un qui a apporté de l'érotisme. Souvenez-vous ce qu'était le cinéma français dans les années 50, quand Bardot est apparu, c'était un peu guindé, les actrices emperlées, permanentées. Bardot a fait souffler un vent de liberté sur le cinéma français à travers le monde. Et à l'origine, il y avait une très belle exposition, que j'avais faite à Boulogne-Billancourt, puis à Saint-Tropez, 120 000 visiteurs à Paris, 90 000 à Saint-Tropez, et quelqu'un qui s'appelle François Spargel, je lui rends justice, a eu l'idée de vouloir faire une exposition dans les hôtels Sofitel à travers le monde. Vous l'avez dit, Isabelle, il y a eu dans 4 villes au monde, Los Angeles, Washington, Chicago, New York, ça n'a pas des amplis. Alors en plus c'est une exposition qui est gratuite, les photographes ont abandonné leurs droits, ils ont gagné assez d'argent avec Bardot, donc ils ont abandonné les droits, et à la suite de ça, l'exposition est maintenant en Asie, vous l'avez dit, elle a démarré à Bangkok, actuellement elle est à Saigon, après elle va aller à Manille, et après à Bombay, et en même temps qu'elle est en Asie, elle est en Chine, à Pékin, et puis il y a 2 villes de Chine. C'est quoi, 2 expositions en parallèle? Il y a deux expositions en parallèle, et les gens, et ce qu'a fait Bardot, moi je lui rends justice parce que j'idolâtre Bardot, qui était quelqu'un qui a fait souffler la liberté, qui m'a appris plein de choses formidables, et qui est mon ami en plus, et j'en suis fier. Elle a tenu à ce que l'exposition, vous savez, l'Asie n'est pas un pays qui est très correct avec les animaux. On mange du chien, on fait bouillir du chat, on se comporte extrêmement mal. Une ardente défenseuse des animaux. Et alors elle ne voulait d'abord pas que l'exposition allât là-bas. Elle m'a dit non, je ne suis pas d'accord parce que j'ai pas raison d'aller faire plaisir à des gens qui se comportent mal. Elle a voulu que l'exposition, à la différence de celle qui est aux États-Unis, c'est même il y a une 50aine de photos, moins ou plus selon la place qu'il y a à mettre, elle a voulu que l'exposition fût accompagnée de commentaires donc que j'ai fait sur la situation des animaux, mais pour pas être quelque chose de déprimant et de sinistre, elle a voulu souligner tous les aspects positifs, les sanctuaires qu'il y a pour les tigres, les cliniques pour les éléphants qui se sont arrachés les pattes. Donc on visite l'exposition Bardot. Donc il y a un petit message politique quand même qui se greffe à l'aspect culturel. Pour que les animaux soient respectés et pour rappeler que, même en France, on peut le rappeler aussi, que les animaux sont des êtres vivants et qui méritent, je veux dire, la compassion, l'intérêt et qu'on ne doit pas donc la Brigitte Bardot militante est également présente en Asie et tout au long de cette exposition. Quelle est la facette de l'actrice qui est le plus appréciée selon vous par justement ce public étranger? C'est-à-dire que ce que Brigitte a voulu, elle m'a demandé de montrer des photos différentes, c'est-à-dire jeunes, un peu moins jeunes, avec des partenaires, des scènes de films. Et c'est même aux États-Unis, il y a des photos, regardez, un peu dénudées, par exemple, beaucoup dénudées, qui n'ont pas été retenues, qu'il a fallu laisser dans la coulisse. Mais les gens sont fascinés parce que pour le kaléidoscope, je veux dire, de voir quelqu'un a pu être aussi exposée, aussi explosive en même temps, en étant, je veux dire, Brigitte le reconnaît en premier, qu'elle n'est pas une actrice alors moi je trouve qu'elle est formidable. C'est ce qu'elle représente. Ouais, mais c'est ce qu'elle représente, je veux dire. Et surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que les gens sont conscients du fait que Brigitte a été un moment et un monument de l'érotisme, du cinéma, de la vie sociale, de la modernité française, donc internationale. Et après, elle a complètement changé ça, et maintenant elle ne s'occupe que. Les gens sont admiratifs. Moi, écoutez, à Los Angeles, la même exposition qui est actuellement en Asie, Leonardo DiCaprio, Kim Basinger, Kirk Douglas, je leur ai fait visiter l'exposition, ils sont venus, je veux dire, là-bas, parce que j'y étais. Ils ont admiré l'engagement de Bardot. J'ai trouvé quelqu'un qui pourrait être tranquille, qui pourrait compter ses robes ou ses paires de chaussures dans son appartement, et qui se bataille comme une chiffonnière, je veux dire, avec parfois des excès, mais qui se bataille pour que les animaux soient respectés. Ils sont admiratifs. Caprio est fou d'admiration pour Bardot. Kirk Douglas, je veux dire. Et là, tous ces aspects-là de la personnalité de Brigitte Bardot est connu en Asie, quand là vous dites qu'elle est à Saigon. Mais il y a beaucoup de gens, vous savez ce qu'il dit, que les gens plus jeunes dans les pays, par exemple, aux États-Unis, moi je ne suis pas encore allé en Asie, je vais aller la voir l'exposition, mais les gens étaient très sensibles au côté fait des animaux, parce que les gens qui sont plus jeunes, les films de Bardot, elle a arrêté sa carrière en 73, donc il y a plus, je veux dire, il passe plus, ou alors il passe sur certaines chaînes de télévision ou bien en DVD, mais les gens sont sensibles. Il y a des gens qui mangent de moins en moins de viande, moi c'est mon cas, on bataille contre la corrida. Cette exposition n'est tout de même pas faite pour montrer cet aspect-là de Brigitte Bardot, c'est quand même une icône cinématographique. Bien sûr, mais ils connaissent Bardot pour les prises de position. Il y a une fondation en France, Brigitte Bardot, qui se bataille pour
lutter en faveur des éléphants, dans le monde entier. Donc les gens, les petits Américains qui connaissent pas forcément les films de Bardot, ils savent que Bardot, c'est un nom qui est présent pour qu'on n'abatte pas les animaux de façon à la locachère, pour qu'on ne pratique pas la vivisection. Ils sont au moins au courant du combat. Aux États-Unis, où les gens ont des combats sociaux très engagés, ils sont au courant de ce genre de combat. Donc c'est ça qui est formidable et qui est épatant. Et puis c'est fait parce que elle est somptueuse, elle est belle sur les photos. Regardez, c'est à tomber par terre de beauté de voir quelqu'un d'aussi sublime et belle. Merci pour votre enthousiasme en tout cas. Non, mais je l'adore. Elle regarde l'émission, on l'embrasse. Je suis très content, Brigitte, c'est bravo. Voilà, une exposition à voir donc en Asie actuellement, à Saigon et puis dans diverses villes chinoises. Merci beaucoup. À Macao, on va aller à Macao après. Merci beaucoup Henri-Jean Servat d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup.